Khalid Yemlahi, donc je suis universitaire, doctorant-chercheur actuellement à l'université d'Oxford en Angleterre, où je travaille sur la littérature francophone, avec plus précisément 3 auteurs marocains francophones. La réponse est non. Négative, parce que je pense qu'on aura toujours quelque chose à dire et à écrire. Je pense que l'écriture, elle offre la possibilité tout de même de fixer à travers les mots les sensations, les expériences, les désillusions, les traumatismes qu'on vit au quotidien. Je pense que l'écriture est très attachée à la vie, et qu'à partir de ce moment-là, tant qu'on vit, on aura toujours quelque chose à dire à travers les livres, et on aura toujours quelque chose à écrire et à raconter pour essayer justement de témoigner de ces expériences qu'on vit au quotidien, mais également de les dépasser à travers l'acte de l'écriture. Je trouve que l'acte de l'écriture offre cette possibilité de dépassement de soi qui est pour le coup inépuisable. Je dirais qu'elle m'a probablement recruté à travers la lecture, en m'envoyant sa copine, la lecture. J'en suis venu à l'écriture à travers la lecture. C'est comme ça qu'on en vient à écrire, c'est à force de lire les œuvres des autres, à force de voyager dans des livres qui nous touchent, dans l'écriture, le style, l'univers nous ressemble, ou pas d'ailleurs, ou nous dérange, nous perturbe, nous invite à aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos certitudes. Donc je suis arrivé à l'écriture à travers l'expérience de la lecture, et je dois dire qu'on y prend goût, parce que l'écriture, une fois qu'elle nous recrute, elle nous donne des tâches, des défis, des missions, j'ai envie de dire, qu'on se doit de remplir, qu'on se doit d'affronter, des obstacles également. Donc le processus de recrutement a été long, douloureux, mais il a été, je dirais, il s'est soldé par la publication d'un livre qui est toujours une forme entre guillemets de succès, dans le sens où on arrive à voir le produit du labeur et le produit de l'énergie et le produit de cette démarche de quête de soi à travers l'écriture. C'est une question très compliquée. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une définition figée, arrêtée de ce que c'est qu'un chef-d'œuvre littéraire. Ceci étant, je pense qu'on peut définir quelques qualités qu'on aimerait retrouver dans un chef-d'œuvre. Je dirais que peut-être qu'un chef-d'œuvre littéraire est une œuvre qui reste, qui laisse des traces, qui laisse des traces justement par sa structure, par sa composition, par son souffle. On peut parler, je pense, du souffle d'une œuvre littéraire. C'est cette énergie qui emmène les mots, qui emmène le lecteur, qui entraîne le lecteur dans son univers. Et je pense qu'un chef-d'œuvre littéraire est une œuvre dont on peut toujours parler et dont on aura toujours quelque chose à dire, justement. C'est un peu une sorte de création qui résiste au temps, qui résiste à l'oubli, et qui s'impose par l'actualité, non seulement des thèmes qu'elle traite, mais également par l'actualité et l'énergie qu'elle suscite chez le lecteur. Donc je pense qu'un chef-d'œuvre littéraire, c'est vraiment ce livre, ce roman, ce poème qui nous transmet quelque chose qui résiste au temps. Il y a tellement de chefs-d'œuvre littéraires qu'en citer un serait une injure à tous les autres. Non, non, un chef-d'œuvre littéraire, c'est... Je pense qu'il vaut mieux ne pas citer d'exemple, parce que je pense que ce serait porter préjudice à tous les autres chefs-d'œuvre littéraires. Un chef-d'œuvre littéraire, c'est une œuvre qui résiste, comme je disais, au temps. Un exemple qui me vient en tête, puisqu'on est justement dans un événement
qui parle de présence africaine et qui parle de l'Afrique, c'est le cahier du retour au pays natal. Ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre littéraire dans le sens où, aujourd'hui, si on le relit, on retrouve cette même énergie, ce même poids des mots, cette même créativité poussée à l'extrême au niveau de l'écriture. Et je trouve que c'est ça qui résiste au temps, c'est ça qui permet de nous atteindre même aujourd'hui. Voilà. Je me méfie des jamais. Parce je pourrais très bien... Pardon ? Un peu. Ouais. Disons que j'ai j'ai une prédilection pour un certain nombre de genres littéraires qui permettent justement, qui donnent la possibilité de créer et de s'exprimer de manière, de manière plus libre. Je pense qu'aujourd'hui, le roman, en tant que genre, entre guillemets, majeur, dans le sens où on peut très bien retrouver de la poésie dans le roman, on peut très bien retrouver du théâtre, on retrouve aussi cette dimension de l'autobiographie, du récit de soi. Je pense que le roman est un peu une forme un peu de synthèse des genres littéraires, en tout cas le roman dans sa pratique et dans sa conception moderne. Je me retrouve également dans la poésie, je dois dire, même si j'en écris très peu. Je trouve que la poésie, justement, puisqu'on parlait des chefs-d'œuvre et on parlait de cette faculté, de cette capacité à résister au temps, je pense que la poésie, elle a ce souffle, elle a cette particularité, justement, de résister au temps dans le sens où elle ne s'ancre pas dans un récit, dans une structure. Elle est plus expression de l'indicible. Elle est plus formulation d'une énergie permanente. Et je pense que la poésie est très particulière à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des genres littéraires dont je me sens peut-être pas très proche. Je pourrais citer la littérature fantastique au sens large. Mais en même temps, je dirais que je ne suis pas quelqu'un de fermé, dans le sens où j'aimerais bien aussi découvrir d'autres genres littéraires et peut-être me confronter à d'autres tentatives d'écriture au-delà du champ du roman. Justement, mon roman, un roman étranger, c'est un livre sur le découragement. C'est un livre justement qui est traversé de part en part par les doutes, par les incertitudes, par la douleur, la souffrance de l'écriture. Je pense que il suffit d'opposer au découragement l'énergie et la répétition. L'énergie de la répétition, je dirais. Je m'explique. Je pense qu'il y a dans le travail d'écriture un mouvement de va-et-vient permanent, quelque chose de cyclique, dans le sens où ce qu'on écrit n'est jamais parfait, où ce qu'on écrit n'est jamais un aboutissement figé. Il est à l'inverse une recomposition et une reconstruction permanente. Je pense qu'il faut essayer de cultiver dans l'acte d'écriture ce mouvement, cette obsession, cette répétition permanente, que ce soit du geste lui-même d'écriture ou des motifs qui traversent l'œuvre. J'aime beaucoup ces œuvres littéraires qui développent ce côté obsessionnel, ce côté qui relève presque du vertige, dans le sens où le narrateur ou les personnages sont entraînés dans un mouvement très complexe, où il s'agit toujours de reproduire des choses qui se répètent à l'infini. Je pense que l'écriture, elle relève justement de ce geste-là. Et c'est la meilleure réponse à tous les découragements et à tous les moments d'hésitation qu'on pourrait affronter pendant l'écriture.